Yo, ça y est, c'est les vacances. Enfin bon, perso, j'y suis déjà depuis 2 mois, mais bon. La fac, et qui dit vacances d'été, dit bien souvent chaleur, soleil, bronzage. Et à ce titre, on se tape aussi toutes les campagnes de prévention en ce qui concerne les dangers estivaux. Des insolations au coup de soleil par exemple. Enfin bon, les recommandations c'est bien gentil, mais si t'es déter et que t'en as marre d'être transparent parce que t'as une peau de rouquin, c'est vraiment pas ça qui va t'arrêter, hein. Eh, ça sent le vécu ça, je sais pas pourquoi. Monoï, exposition entre 10 et 16 heures au soleil, surtout pas de crème solaire, enfin tu connais les bails gros. Et même si on sait que c'est mauvais, c'est tellement abstrait qu'on s'en rend pas vraiment compte. Parce que au final, la conséquence à court terme d'un abus, c'est un coup de soleil, qui fait mal, certes, mais qui passe. Puis bon, c'est bien connu, hein, le cancer, ça concerne que les autres. Personnellement, je pense que quand on comprend pourquoi c'est dangereux, on est plus à même de se dire tout seul ah ouais ok, c'est vrai que ça craint un peu quand même, et de prendre ses responsabilités. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de montrer le plus simplement possible pourquoi, effectivement, abuser du soleil, ça craint. Ce qui pose problème avec le soleil, je vous prends pas pour des débiles, hein, vous savez très bien que c'est les UV, et plus particulièrement les UVB. Les rayonnements ultraviolets, ce sont des rayonnements électromagnétiques, au même titre que la lumière visible, les rayons X ou encore les ondes radio. Sur un spectre qui classe ces rayonnements en fonction de leur longueur d'onde, ou de leur fréquence comme vous préférez. Les UV sont ici. Qui dit longueur d'onde plus faible ou fréquence élevée, dit rayonnement plus énergétique, et donc plus dangereux. C'est en ce sens que les UV sont classés en 3 catégories, de A à C, du moins énergétique au plus énergétique. Les UVC sont donc les plus dangereux. Mais bon, je vous rassure, ils sont incapables de traverser une feuille en papier. Ce sont les UVA et les UVB qui nous concernent donc ici, puisqu'ils ont la capacité de pénétrer plus ou moins profondément dans la peau. Mais alors, concrètement, c'est quoi le problème avec ces rayonnements? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont altérer l'ADN. J'entends par là que, de par l'énergie qu'ils apportent à la molécule, ils sont capables de remanier les liaisons entre certains atomes, ce qui peut modifier une ou plusieurs bases, au point qu'elles soient mal reconnues par la machinerie de réplication de l'ADN, qui, elle, va faire de la merde et mal recopier la molécule. C'est un peu l'équivalent d'une rature dans une phrase à recopier ou alors d'une tache d'encre. Mais un exemple vaut mieux que 1000 explications. Mettons que la phrase à recopier soit arrivée à pied par la Chine, mais que, malencontreusement, 2-3 taches d'encre fortuites se soient glissées au mauvais endroit. On va dire que ça devient assez libre d'interprétation, surtout quand on a un esprit bien tourné. Arrivé à quoi? Par là quoi? Mais c'était dégueulasse! Comme vous voyez, on peut rapidement arriver à un malentendu, et la mutation va finir par être fixée à la deuxième réplication si rien d'autre se passe. Si vous avez vu ma première vidéo sur l'ADN, ici, vous savez à quel point ça peut être dangereux d'apporter une modification au code génétique, puisqu'il est à l'origine des protéines qui jouent un rôle plus ou moins important dans l'organisme. Le pire, c'est des protéines comme P53. En fait, elles contrôlent le cycle cellulaire et fait en sorte de l'arrêter s'il y a un problème. Dans le milieu, son petit nom, c'est le gardien du génome. Autant dire qu'elle a une sacrée responsabilité celle-là quand même, qu'on retrouve mutée dans une énorme proportion de cancers. Mais également, si vous avez vu ma deuxième vidéo sur le sujet, vous n'êtes pas sans savoir que, en plus d'être doté d'une structure hyper stable, l'ADN dispose de tout un système de réparation. Ici, on va en voir un petit pour l'exemple, mais sachez qu'il en existe une multitude. Autant de systèmes de réparation différents que de types de problèmes finalement. Ce qui est fréquent avec les UV, c'est la formation de ce qu'on appelle des dimères de thymine. En gros, c'est quand 2 bases T adjacentes se lient entre elles. Et cette modification, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec l'histoire de la tache d'encre. La machinerie de réplication risque de confondre ces 2 T avec autre chose et d'incorporer en face des mauvaises bases. Heureusement, nous disposons d'une enzyme bien sympathique répondant au doux nom de CDP photolyase qui va nous aider à réparer tout ça. En fait, la formation du dimère est à l'origine d'une déformation de la structure de l'ADN qui présente alors une aspérité à sa surface. Aspérité qui est détectée par l'enzyme en question qui va alors s'y coller. Et c'est là que c'est génial. Son boulot, c'est de couper la liaison entre les 2 T pour rétablir la structure originelle et bien lisible par la machinerie de réplication. Mais pour cela, il faut de l'énergie. De façon générale, c'est l'ATP qui est utilisé, comme je l'explique dans ma dernière vidéo sur la cellule. Mais pourquoi dépenser une énergie précieuse qu'il faut au préalable produire alors qu'on en a une autre qui est gratuite? Et c'est quoi cette énergie gratuite en fait? Eh bah, la lumière. Et
bah oui, on trouve pas d'UV en quantité suffisante pour être problématique dans l'obscurité totale. Dans la nature, quand il y en a assez, ils sont systématiquement accompagnés de rayonnements correspondant à d'autres longueurs d'onde et qui sont en mesure de fournir de l'énergie. Pour faire son boulot, l'enzyme utilise alors l'énergie fournie par les longueurs d'onde qui sont au-dessus de 300 nanomètres. C'est quand même une fourchette assez large, preuve que tout est prévu. Et tout de suite, on peut voir un premier problème. Si on reçoit seulement une longueur d'onde ultraviolette, ou en tout cas pas beaucoup et pas assez de longueurs d'onde différentes, l'activation de la CDP photolyase va être très limitée, voire inexistante, puisqu'elle fonctionne avec une large plage de longueurs d'onde, généralement plus longue. Mais t'as pas dit que ça arrivait jamais ça? Eh ben, dans la nature, ça n'arrive pas, oui. Par contre, gros big up à tous les utilisateurs de cabines à UV ou comment endommager son ADN et l'empêcher de se réparer en même temps. Parce que c'est comme ça que ça marche dans une cabine. On reçoit seulement des UV sans le reste de la lumière du jour. La formation de dimères de thymine, c'est franchement courant et c'est de manière générale très bien géré par l'organisme. Seulement, le corps il peut gérer jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, il finit par être débordé. C'est à ce moment que des erreurs peuvent se glisser. Et c'est justement dans ces cabines, ou alors quand on abuse de l'exposition au soleil, que ça arrive. De manière générale, les mutations finissent par être repérées quand même. P53, le gardien du génome, au rapport. Et si la réparation n'est pas possible, eh bien la cellule va se suicider pour pas causer de problème aux autres. Ça, c'est un mécanisme qui s'appelle l'apoptose. Les cellules mortes s'accumulent et l'organisme déclenche une réaction immunitaire pour nettoyer tous ces déchets. La peau devient rouge, douloureuse, chauffe, un coup de soleil quoi. Pour pallier le manque de cellules, il vient juste d'y avoir une hécatombe, je vous rappelle. Le corps va en produire beaucoup plus que d'habitude. Les nouvelles cellules poussent les anciennes à la surface, mais bien trop vite pour qu'elles aient le temps de se détacher les unes des autres et de s'individualiser. Vous pelez. Bon, par contre, si on n'a pas de chance, une protéine comme P53 va être mutée. Et ça, c'est un premier pas vers le cancer. Bon, on a montré qu'il fallait au moins 7-8 mutations pour obtenir une cellule cancéreuse. Mais bon, on augmente ses chances quoi. Bon, et puis je pouvais pas finir cette vidéo sans évoquer rapidement la mélanine et le bronzage. En réaction aux UV, le corps déclenche la production de mélanine par des cellules qu'on appelle des mélanocytes. C'est un pigment qui sert en quelque sorte de parasol à l'ADN et qui va absorber les rayons ultraviolets pour en diminuer l'impact au niveau du génome. Bien évidemment, c'est pas miraculeux. Si vous abusez, c'est toujours la même chose. Bronzé ou pas, faites gaffe. Tout est dans la mesure, hein. On a bien évidemment besoin de soleil, ne serait-ce que pour faire de la vitamine D, mais c'est comme tout. Les excès, c'est jamais bon. Alors, paniquez pas, hein. C'est pas la peine de vous enfermer chez vous, dans le noir, toute la journée. C'est pas ce que tu fais pour jouer à la play par contre? Laisse-moi faire ma morale tranquille, s'il te plaît. Bref, profitez, mais prenez soin de vous. Voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'as appris des choses. Tu peux liker, mettre un commentaire, partager, et moi je te dis à la semaine prochaine.